Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre assemblée communale du 6 avril 2014. Je préside cette assemblée avec le privilège de l'âge et en tant que doyen d'âge de cette assemblée communale. Et ceci tout à fait conformément au Code des collectivités territoriales à la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Nous avons aujourd'hui à mener 3 actions. La première, c'est d'installer le nouveau conseil, qui est là, autour de la table, 33 élus. La seconde, c'est de faire élire le maire de cette ville. Troisième point, c'est de déterminer et de faire élire la liste des adjoints. Je fais un court rappel de ces élections, des 23 et 30 mars, pour dire qu'au premier tour, nous avions 4 listes, donc Ensemble pour le Rhincy, Union pour le Rhincy, Réussir le Rhincy et le Rhincy à venir. Au deuxième tour, les listes Ensemble pour le Rhincy et Réussir le Rhincy ont fusionné et nous avions en plus Union pour le Rhincy et le Rhincy à venir. Réussir le Rhincy a obtenu 26 élus, 26 sièges. L'Union pour le Rhincy a obtenu 6 sièges et le Rhincy à venir, 1 siège. Nous avons à installer ce conseil et pour cela, je vais faire un appel de chacun d'entre vous dans l'ordre du tableau d'aujourd'hui. Et je souhaiterais que vous vous leviez à l'appel de votre nom, de manière à ce que la population qui est là puisse vous voir et vous identifier. Genestier Jean-Michel. Présent. Degieux Véronique. Présent. Cacas Bernard. Présent. Bizouerne Patricia. Barrière Michel. Rateau Chantal. Roger Baudin, c'est moi. Vous avez compris que j'étais le doyen tout à l'heure, bien sûr. Sulpice Noël. Minelli Gilbert. Muller Tinès Cécile. Ménégoz Pierre Yves. Mirabel Larocque Sophie. César José. Constant Acoca Arlette. Pillon Christian. Rakowski Elisabeth. Morandini Lionel. Pépin Marianique. Egunleti Steve. Lausanne Sabine. Guala Ghislain. Alak Sabra Ouda. Dati Gabriel. Séri Salomé. Agoun Kamal. Sonrier Annie. Il s'agit là de la majorité municipale. Ensuite, nous avons la liste de Union pour le Rhincy, représentée par Raoult Éric, Haddad Laura, Charny Montasser, Tonnelier Virginie, Salle Pierre-Marie, Maurice Marjorie, qui sont au bout là-bas, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui à cette installation. Et on n'oublie pas, bien sûr, Lapidus Stéphane. Voilà. On peut dire maintenant que, en ma qualité de doyen de l'Assemblée, le Conseil est installé. Il nous faut maintenant déclarer la première séance de ce Conseil municipal ouverte et désigner le secrétaire de séance, qui est traditionnellement la personne la plus jeune du Conseil. Il s'agit de Séri Salomé, si vous voulez vous présenter à nouveau. Voilà. Merci Salomé de
d'être la secrétaire de séance de ce premier conseil municipal de l'ère 2014-2020. Et nous allons passer au point, je dirais 2, le plus important, l'un des plus importants. Il s'agit de l'élection du maire. Si je lisais encore le document, il écrirait que, en ma qualité de doyen d'âge, mais je trouve que c'est un peu beaucoup, je préside la séance pendant l'élection du maire. Et ensuite, le point suivant, le maire étant élu, c'est lui qui présidera la séance. Donc cette élection va avoir lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au préalable, je dois vous donner lecture des articles 2122-4 et le 5 et le 7 et le 8 du Code général des collectivités territoriales. Le 4 d'abord. Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. Nul ne peut être élu maire si elle n'est âgée de 18 ans révolus. Ce qui est le cas pour Salomé, puisqu'elle est avec nous. Le 5. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers payeurs généraux chargés des régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Le maire est élu au scrutin uninominal et les adjoints sont élus au scrutin de liste et tous sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Je ne me présente pas. La séance au cours de laquelle il est proposé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Mais pendant la campagne électorale, j'ai beaucoup entendu cela. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles 2121-10 à L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Mais il faut préalablement écouter les actes de candidature au poste de maire. Quels sont ou qui est candidat à cette élection de maire? Je peux Oui. prendre la parole, monsieur le doyen? Oui. Au nom de la liste Réussir le Raincy, nous proposons la candidature de Jean-Michel Genestier afin qu'il devienne le 25e maire de notre commune du Raincy, créée en 1869. Merci, monsieur Cacasse. Candidature enregistrée. Y a-t-il une autre candidature? Non. Il y a donc une seule candidature à ce poste de maire. Et donc, nous allons maintenant procéder à son élection. C'est Salomé Seri qui assure les fonctions de secrétaire de la séance, mais je propose de désigner des assesseurs. Traditionnellement, il s'agit de membres d'autres listes que celles qui se présentent. Est-ce que Stéphane, vous souhaitez être oui, vous souhaitez être assesseur? Merci beaucoup Stéphane d'être assesseur. Et nous allons prendre un autre assesseur, le plus jeune Lionel Morandini, nommé 2e assesseur. Je vous rappelle que le vote doit avoir lieu à bulletin secret. Pour ce faire, vous avez devant vous, à l'intérieur de votre dossier, oui, les bulletins. Je vous appellerai alors un par un, et à l'appel de votre nom, vous déposerez votre bulletin dans l'urne et signerez la feuille d'émargement. On évite bien sûr qu'il y ait trop de précipitation. Allez, l'urne est là.
Ensuite, il sera proposé au dépouillement des bulletins. Un des assesseurs sortira le bulletin de l'urne et le dépliera pour le remettre au second assesseur qui prononcera à haute voix le nom inscrit, tandis que le président comptabilisera le nombre des voix obtenues. Les bulletins seront recomptés pour vérifier que leur nombre comptabilisé correspond au nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Le secrétaire de séance procédera à l'établissement du procès-verbal. Ensuite, je procéderai alors à la proclamation des résultats de l'élection du maire avant de lui mettre son écharpe et son insigne. Je vous rappelle, pour terminer, qu'après l'élection du maire, le Conseil procédera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'élection des adjoints au scrutin de liste, après en avoir déterminé le nombre. Donc je propose que l'on procède à l'élection. Et je pense que certains d'entre vous sont prêts, donc on va reprendre la liste. Non ? Oui. Est-ce que les assesseurs peuvent se rendre près de l'urne, s'il vous plaît ? Le cahier d'émargement, il est là, d'accord. Donc chaque élu passe à cet endroit et signe obligatoirement après avoir voté. J'appelle dans l'ordre du tableau. Genestier Jean-Michel. Où sont mes trucs à moi ? Degieux Véronique. Cacace Bernard. Bizouerne Patricia. Barrière Michel. Rateau Chantal. Je peux le faire après, moi ? Non. Hein ? Ouais. Baudin Roger. Sulpice Noël. Minelli Gilbert. Muller Tinès Cécile. Mélégoz Pierre-Yves. Mirabel Sophie Larocque. César José. Constant Acoca Arlette. Pillon Christian. Rakowski Elisabeth. Morandini Lionel. Pépin Marie Annick. Egoulnetti Steve. Lausanne Sabine. Guala Ghislain. Alak Sabra Ouda. Dati Gabriel.
Séri Salomé. Agoun Kamel. Sonrier Annie. Donc ils ne votent pas les autres là. Je dis rien. Il n'y a pas de pouvoir. Lapidus Stéphane. La liste Union pour le Raincy n'est pas appelée car elle n'a pas laissé de pouvoir par ailleurs, donc pas de vote pour eux. Ça sera mieux qu'une croix. Qu'est-ce que t'es parti comme un voleur? C'est ça, je me défie. Et donc j'avais validé en disant. Donc on fait quoi après? On va compter. Bon. Vous pouvez maintenant ouvrir l'urne. L'urne est dépouillée. Et l'un donc sort l'enveloppe, sort le papier de vote, le bulletin, et l'autre prononce à haute voix. C'est vous qui me donnez le résultat. C'est vous qui me donnez le résultat. Pouvez-vous nous donner le nombre de bulletins? 27. Vous pouvez commencer le dépouillement. Plus fort, Lionel. Il a dit quoi? Oui. Jean-Michel Venestier. 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 C'est vous qui Jean-Michel Venestier. Jean-Michel Venestier. Jean-Michel Venestier. Jean-Michel Venestier. Jean-Michel Venestier. Vous avez la majorité. Jean-Michel Venestier. 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 Je dis 27 votes exprimés ou pas? Et non. Je leur demande de recompter les votes. Non, ils en veulent.
Il y en a bien autant, il y en a 27. Parfait, merci beaucoup aux deux assesseurs et la secrétaire de séance. Nous pouvons proclamer le résultat. 27 votants, 26 votes Jean-Michel Genestier, 1 vote blanc. Jean-Michel Genestier est proclamé maire du Raincy. Je crois que c'est toujours un moment fort de nommer le maire de sa ville, mais encore plus fort de lui remettre l'écharpe, surtout dans les circonstances où cela se produit, après beaucoup d'années d'exercice ensemble. Aujourd'hui, lui remettre l'écharpe a une signification particulière pour moi et très forte, mais surtout très forte pour lui. On est tous très heureux qu'aujourd'hui Jean-Michel Genestier soit le maire de notre ville. Nous travaillons tous ensemble pour que lui-même et notre ville puissions avancer dans la bonne direction. Vraiment, Jean-Michel, je suis très heureux de vous mettre cette écharpe, que je n'ai pas repassée avant de venir, mais... Mesdames, Messieurs, un très grand merci aux élus de cette ville, une grande partie de nouveaux élus qui m'ont choisi comme maire de cette ville du Raincy. Bien évidemment, mes propos vont aux Rincéens qui ont fait ce choix dimanche dernier et qui ont dit qu'ils souhaitaient une forte évolution de leur ville. Nous avons proposé cette évolution, ils l'ont choisie, les Rincéens, de façon fortement majoritaire, et vous comprendrez ma fierté de pouvoir mener cette équipe, une équipe d'union, une équipe qui a voulu transformer l'image de la ville, qui, c'est vrai, s'était endormie, qui s'était ramassée sur elle-même. J'ai eu plaisir toujours à dire que nous ne ferions jamais la révolution, et ceux qui me connaissent savent bien que je ne la ferai jamais, et qu'il fallait apporter une vision nouvelle, toujours ancrée dans l'histoire du Raincy, par Valère Lefebvre et son tableau juste derrière moi, et en même temps projetée dans son avenir, dans un avenir de modernité, ce qui a fortement manqué au Raincy et à notre bonne ville. Et donc ce sera notre orientation principale, qui sera d'ouvrir le Raincy sur sa population et faire qu'il n'y ait plus aucune crainte à rencontrer le maire, qu'il n'y ait plus de crainte à rencontrer les élus, mais que cette maison dans laquelle vous êtes très nombreux, dans la salle que je vois et peut-être dans l'escalier ou en bas de cet hôtel de ville, ce soit la vôtre, votre maison, celle que l'on appelle toujours la maison commune. Nous faisons de la politique, mais de la politique au sens pur, c'est-à-dire au sens de la gestion de la cité. Et c'est ce que nous ferons, et c'est l'engagement de cette majorité municipale. Comme vous le savez, j'ai tendu la main dès le soir des élections, dès dimanche dernier, à l'opposition, et je dirais aux oppositions, à la fois à Éric Raoult, en tant que maire sortant et membre de l'opposition, en précisant que nous proposerons à cette opposition des missions pour qu'ils soient insérés dans la vie de la commune. Ils ont réalisé un score, il faut qu'ils soient représentés, ces Rincéens qui ont voté pour cette liste. Je pense également à Stéphane Lapidus, qui lui est venu aujourd'hui représenter les voix du Parti socialiste. Bien évidemment, sa voix comptera au même titre que les autres, et il pourra représenter ses orientations au sein même de ce conseil municipal. Il me paraissait important de le souligner
et de le redire, même si nous n'avons pas et même si nous ne partageons pas les mêmes idées. Ce conseil municipal sera un lieu d'échange apaisé. C'est un mot que j'ai repris longuement, fortement, de façon appuyée tout au long de cette campagne, car cet apaisement, les Rincéens nous l'avaient demandé. Et je pense que l'union qui a été faite entre les deux tours, entre la liste de Roger Bodin et Réussir le Rincy, a été ce premier témoin. Le témoin de la volonté de dire aux Rincéens, nous ne sommes pas là pour cliver le Rincy, nous ne sommes pas là pour séparer les Rincéens en fonction des âges, en fonction de leurs croyances, en fonction de leur activité professionnelle, en fonction de leur quartier, mais surtout pour réunir les Rincéens dans un même objectif, faire tout simplement que la vie soit plus agréable dans cette ville que j'ai eu plaisir à chaque conseil municipal de rappeler et de dire que c'était le pôle d'excellence de l'Est parisien. Je souhaite que ce pôle d'excellence, il le redevienne. Il le redevienne notamment à travers les services qui seront proposés aux Rincéens. Il faut redonner de la vigueur aux services. Cet écrasement pendant des années a fait qu'il n'y avait plus beaucoup d'initiatives prises, en particulier par les personnels municipaux. Nous allons nous appuyer fortement sur ces personnels pour que les initiatives soient reprises et que nous puissions redonner fortement une volonté à resservir les Rincéens. Je ne dis pas que rien n'a été fait dans le passé, bien évidemment, ce serait complètement exagéré, et je ne l'ai pas dit pendant la campagne. Beaucoup de choses ont été faites et qui ont permis de servir, notamment en termes d'investissement, le Rincy. Je pense à la médiathèque, je pense bien évidemment à la crèche, je pense à l'espace Raymond-Mège, je pense au commissariat de police qui ouvrira d'ici à quelques mois. Autant d'éléments que nous avons soutenus, bien évidemment autant d'éléments physiques que nous porterons. Mais il est essentiel que les services municipaux, comme les services de l'État d'ailleurs, que nous ne piloterons pas, mais avec lesquels nous aurons une relation très forte, que ces services soient peut-être non pas renouvelés, comme le disait l'ancien maire, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je me permets de le redire parce que malencontreusement ça a été dit au moment du résultat des élections dimanche dernier. Mais surtout avec le sourire qui a été redonné aux Rincéens. Très sincèrement, moi-même, je n'y croyais pas. Toute l'équipe l'a dit. Et les commerçants qu'on a pu rencontrer, ces Rincéens qui, à travers le Rincy, ont pu nous dire « Vous avez redonné du sourire au Rincy ». Je ne pense pas que ce soit moi qui ai redonné du sourire au Rincy, ni même un des membres de l'équipe. Mais la force de l'équipe, qui a été soudée au premier tour et qui a vu sédimenter les forces au second tour de chacune des deux équipes. Et c'est cela que nous allons pouvoir porter à travers les 6 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2020. C'est une grande fierté parce qu'il va s'en passer des choses au Rincy. Des choses malheureuses, on essaiera de les réduire, bien évidemment, au plus. Des choses heureuses, et puis quelques commémorations. Vous allez me dire, la culture n'est peut-être pas le sujet essentiel, mais la culture a abandonné le Rincy pendant ces dernières années. Je souhaite, à travers l'histoire même de cette ville, histoire d'une richesse exceptionnelle, que nous puissions redonner de la culture à la ville, sans dépenser plus, mais en donnant plus de moyens humains, et en particulier ceux qui sont autour de ce conseil municipal. Le sport est un sujet aussi. Je félicite au passage notre directeur des sports, qui est devenu maire de Livry-Gargan, et je souhaite qu'il soit aussi ovationné, car c'est une belle performance. Je souligne à ses côtés la présence de Gérard Prudhomme, un ami de plus de 30 ans, voilà, plus de 30 ans, et qui a participé à cette victoire. Le sport, on doit redonner goût au sport au Rincy, encore une fois en veillant aux dépenses, mais d'avoir vu partir ces équipes sportives dans d'autres villes. Bon, je pense que certaines ont été heureuses d'ailleurs d'accueillir une partie de ces vaillants sportifs. Je pense qu'il faut les faire revenir au Rincy et redonner goût au sport au Rincy. Mais au-delà de cela,
La sécurité apparaît comme un élément fondamental. J'ai confiance en la police municipale et bien évidemment en la police nationale. Nous recréerons le lien entre ces deux polices et nous ferons que la sécurité soit suivie plutôt pas à pas et notamment à travers chacune des actions des conseillers municipaux qui sont autour de la table. Notre objectif en matière d'urbanisme, c'est un élément que de rassurer les Rincéens. Beaucoup de choses ont été dites aussi à travers cette campagne. Je ne souhaite pas perturber l'équilibre de l'urbanisme du Rincy d'aujourd'hui, même si certaines choses ont été faites peut-être dans l'exagération. Il faudra revenir sur une partie de cette politique et, quelle que soit la loi SRU, nous devrons attacher notre politique avec un grand discernement pour qu'il puisse y avoir de ci, de là, quelques logements sociaux, mais toujours à la mesure du Rincy. Donc je ne serai pas le maire des bars, je ne serai pas le maire des concentrations d'habitations massives, mais surtout de la préservation d'un urbanisme que nous héritons de nos ancêtres élus autour de cette table et qui ont toujours gardé le cap de cette préservation qui fait la qualité de vie du Rincy. Je souhaite également rappeler qu'une ville, ça se gère avec l'ensemble de ses habitants et qu'il faut éviter à tout prix les contentieux. Ces contentieux qui ont émaillé ces 18 ou 19 dernières années. Contentieux qui ont été liés souvent à des fautes de comportement. L'apaisement génère une limitation du contentieux. À travers l'audit financier qui sera mené, nous ferons un état complet de ce que cette ville aura subi pour pouvoir le transmettre à tous les habitants et appliquer une politique qui aura pour objectif de limiter, bien évidemment, la pression fiscale, comme nous y sommes engagés fortement à travers la campagne, et faire que les dépenses ne soient pas pour partie dans des contentieux qui étaient liés à certains comportements. Les rythmes scolaires, ça c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur et très fortement. Comme vous le savez, la loi nous oblige à mettre en place ces rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014. Je demanderai dès lundi au préfet la possibilité de reporter à septembre 2015. Si le nouveau ministre de l'Éducation nationale n'accepte pas, nous réunirons dans l'urgence les associations, les Rincéens de bonne volonté, sachant en termes de culture, en termes de sport ou toute autre activité qui permettront à nos enfants de s'épanouir pour mettre en place, à la rentrée de septembre 2014, malgré tout, ces rythmes scolaires et surtout dans le respect de nos associations. Car ces associations, eh bien, je sais, et hier j'étais encore dans une assemblée générale, qu'elles pourraient être fortement perturbées dans leur manifestation, dans leur organisation, à travers ces rythmes scolaires. Les commerces au Rincy, je ne les oublie pas, ils ont été de fervents supporters à notre campagne. Pour certains cachés et pour d'autres de façon très ouverte. Et pour ceux qui l'ont fait de façon très ouverte, je sais que ça n'a pas été facile pour eux, parce que ce n'est pas évident. La pression a été très très forte pendant cette campagne. Le commerce au Rincy, on devra trouver la complémentarité à tous nos commerces existants. De façon anecdotique, j'avais parlé de cette poissonnerie. Eh bien, je peux vous dire, je reprends cette anecdote, qu'elle a été perçue très positivement, au-delà même d'ailleurs du poisson d'avril que certains auront révélé sur un blog. Mais au-delà même de cela, clairement, nous avons déjà commencé ce travail depuis plusieurs mois dans la perspective de cette élection et nous continuerons pour redonner une vigueur complémentaire au commerce du Rincy. Je n'oublie pas bien évidemment les jeunes. Comme vous avez pu le voir sur la liste, nous avons quelques jeunes qui seront là pour représenter la jeunesse rincéenne. Parce qu'il faut pouvoir les écouter, parce qu'ils ont des tropismes particuliers qui ne sont pas ceux des actifs, qui ne sont pas ceux des seniors. Et il faut pour cela avoir des représentants en son sein des plus jeunes. Si je dis cela, c'est bien évidemment pour ne pas opposer les jeunes aux seniors. Les seniors auront leur place, ils ont leur place autour de cette table et ils auront d'autant plus leur place dans la vie municipale que nous allons redonner un nouveau souffle au centre communal d'action sociale, que nous allons avoir une politique de santé. Nous avions
beaucoup de médecins dans notre liste, une politique de santé plus affirmée, plus en relation avec la vie municipale. Et puis, comme vous le savez, parmi les projets, c'est la mise en place d'un établissement spécialisé pour les personnes âgées à l'emplacement de Valère-le-Fèvre. C'est un élément fort de notre programme et nous l'appliquerons en concertation, bien évidemment, à la fois avec l'établissement de l'hôpital de Montfermeil et en concertation aussi avec le maire de Montfermeil, que je félicite d'être là parce que il a beaucoup d'activités et donc je le remercie particulièrement d'être là. J'en profite pour saluer mes autres collègues maires. Patrice Calmejane, le maire de Villemomble, on s'est déjà rencontrés à 2 reprises, vous voyez, dans 2 manifestations la semaine dernière. J'ai beaucoup d'affection aussi pour Patrice parce qu'il a eu des combats toujours difficiles. Il les a remportés pour certains, pour d'autres, ils n'ont pas été réussis, mais on le soutiendra dans son activité et en particulier pour la prochaine fois. Il a à ses côtés son conseiller général de Villemomble, Jean-Michel Bluteau, que je remercie aussi. C'est un combattant aussi de la première heure, d'il y a quelques années. Et je félicite également avec un petit passement au cœur, parce que je l'aime bien aussi, beaucoup même, c'est Vincent Capo-Canellas. Il est maire du Bourget, il a bataillé aussi, et en plus, il nous représente au Sénat, et donc je le remercie particulièrement. J'en profite également pour excuser l'absence de Jean-Christophe Lagarde, qui m'avait promis qu'il serait présent, député maire de Drancy, et puis les affaires politiques aidant, il a une représentation nationale dans son parti qui fait qu'il n'a pas pu venir nous rejoindre. Donc merci à tous ces élus d'être présents. On voit que le soutien est là. Je ne vous demande pas d'engagement pour moi, mais d'engagement pour la ville du Raincy. Je pense que c'est important que la relation avec les villes voisines soit affirmée positivement et que l'on puisse engager ces relations avec ces villes voisines et du département. Tout autant d'éléments qui m'amènent à vous dire que, au-delà de l'apaisement, nous serons dans une politique de relais avec la population. Et c'est la raison pour laquelle, chose un peu particulière, un peu exotique, nous avons souhaité, dans l'équipe, mettre en place un conseil économique, social et environnemental du Raincy, un peu à l'égal, très immodestement d'ailleurs, des conseils économiques, sociaux et environnementaux des régions. Eh bien, il y aura, d'ici à 2 mois, un conseil économique, social et environnemental pour le Raincy, qui aura pour objectif de reprendre les sachants du Raincy, quel que soit leur domaine d'activité, pour qu'ils conseillent le conseil municipal. Et là, on fera fi de toutes les appartenances politiques, car le sujet n'est pas là, le sujet c'est l'efficacité pour le Raincy. Voilà donc autant d'éléments qui seront mis en place, et si nous n'avions pas, au-delà du faire savoir, ou plutôt du savoir-faire que nous appliquerons à l'occasion de ces 6 prochaines années, eh bien pour ce qui nous concerne, le faire savoir sera très important. Et donc c'est la raison pour laquelle, encore hier, je me suis engagé à ce que d'ici 5 semaines, nous ayons un bulletin municipal. Alors, je sais quelle sera la réaction de mes collègues maires qui disent « Mais pourquoi ils se félicitent d'avoir un bulletin municipal ?» Eh bien, tout simplement parce qu'il y en a eu 3 numéros en 6 ans et que la relation avec les Rincéens était coupée. Elle existait de façon très anecdotique à travers quelques papiers. Je souhaite que cette relation avec les Rincéens s'établisse à travers le bulletin municipal papier, mais aussi à travers un site internet très interactif et moderne pour que la communication soit la plus efficace possible avec l'ensemble des Rincéens, avec les commerçants, avec les associations. Car ce n'est pas le conseil municipal qui sera probablement le plus dynamique, mais je pense que le dynamisme, on le puisera à travers les quartiers, à travers les associations et à travers les commerces. Voilà donc très brièvement ce que je pouvais vous dire, mais vous ne pouviez pas échapper à ces quelques mots qui, pour moi, représentent, encore une fois, une forte évolution pour le Raincy. Comme vous le savez, j'ai débuté aux côtés de Raymond Maige il y a 31 ans, autour de cette table. Et j'ai œuvré pour notre ville et j'ai connu beaucoup d'élus qui ont aussi donné beaucoup d'années, beaucoup de nuits, beaucoup de journées
Aujourd'hui, vous avez une équipe renouvelée. Certains sont des anciens. Et je sais qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient anciens, ils donneront énormément. Car ils savent tous qu'ils doivent beaucoup à la ville et aux Rincéens. Ces 31 ans, ces 13 ans d'opposition, eh bien, la ténacité a payé pour le Rincy. Et je peux vous dire aujourd'hui, avec Roger Bodin, cette union, mais aussi avec chacun des élus qui sont autour de la table, eh bien, nous œuvrerons chaque jour pour que non seulement le sourire soit retrouvé, mais surtout que l'efficacité des services correspondant à vos impôts soit sur la table, soit votée et soit su par l'ensemble de la population. Cette transparence, nous vous la devons, et vous l'aurez à travers ces 6 prochaines années. Voilà, à travers ce discours un peu long, j'ai souhaité quand même vous transmettre ces quelques mots indispensables pour les Rincéens qui ont fondé sur nous un grand espoir d'évolution de notre ville. Merci à tous. Alors, il convient maintenant, mesdames, messieurs, de déterminer le nombre des maires adjoints, conformément à l'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales. L'effectif de l'Assemblée délibérante étant de 33 membres, le nombre d'adjoints ne peut excéder 9, et je souhaite proposer à l'Assemblée communale que nous puissions établir le nombre d'adjoints à 8. Je vous propose de voter sur cette proposition. Est-ce qu'il y a des refus de vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? J'estime que l'Assemblée... Un vote contre? Refus de vote de Stéphane Lapidus. J'estime que l'Assemblée donc a voté favorablement pour cette proposition. Donc la ville de Rincy sera dotée pour ce début de mandat au moins de 8 adjoints au maire. Je vous propose maintenant de passer à l'élection des adjoints au maire de la ville du Rincy. Le scrutin est secret, dans les mêmes conditions que l'élection du maire. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. Mais pour le moment, nous allons procéder à un 1er tour de scrutin avec... est-ce qu'il y a une autre liste que celle qui est proposée au vote de notre conseil municipal? Je vais donner pour le public quand même la détermination de cette liste. Que je n'ai pas. Voilà. Mais je la connais quand même, heureusement. Alors, cette liste est la suivante. Du 1er maire adjoint jusqu'au 8e maire adjoint. Donc, je vous propose que soit élu comme 1er maire adjoint de cette ville Bernard Cacas, que soit élu comme 2e maire adjoint de cette ville Véronique Degieux, que soit élu comme 3e maire adjoint de cette ville Michel Barrière, que soit élu comme 4e maire adjoint de cette ville Chantal Rateau, que soit élu comme 5e maire adjoint de cette ville Roger Bodin, que soit élu comme 6e maire adjoint de cette ville Patricia Bizouerne, que soit élu comme 7e maire adjoint de cette ville José César, et enfin soit élu comme 8e maire adjoint de la ville du Rincy Cécile Muller-Tinès. Voilà, donc c'est la liste qui vous est proposée au vote. Je ne sais pas si Stéphane Lapidus... voilà, bon, donc il me fait... donc vous ne le voyez pas, mais voilà, sans expression, apparemment il n'y aura pas d'autre liste en lice pour cette élection des 8 maires adjoints de la ville du Rincy. Donc je vous propose bien, que vous puissiez voter et nous allons passer... Alors, on va demander aux scrutateurs, donc, que sont Salomé Seri comme Benjamin, Lionel Morandini et Stéphane Lapidus en tant que représentants de l'opposition, afin d'être présents au moment du vote. Bien sûr, oui. Ah oui, quand tu veux. Voilà, donc on va procéder au vote. Alors, attendez, il faut que je vote en premier. Oui, c'est ça. Hop, hop, hop. Hop. Alors, Jean-Michel Genestier. Voilà.
Bon, alors, Véronique Degieux. Bernard Cacasse. Patricia Bizouerne. Michel Barrière. Chantal Rateau. Roger Baudin. Noël Sulpice. Gilbert Minelli. Cécile Muller-Tinès. Pierre-Yves Ménégoz. Putain, écoute, il faut qu'il fasse attention. Sophie Mirabel-Larocque. José César. Arlette Constant-Acoca. Christian Pillon. Elisabeth Rakowski. Lionel Morandini. Marie-Annick Pépin. Steve Egounleti. Sabine Lausanne. Ghislain Gouala. Ouda Alax Sabra. Gabriel Dati. Salomé Seri. Kamal Agoun. Annie Sonrier. Alors, nous avons constaté l'absence, et peut-être sont-ils arrivés entre-temps, je ne pense pas, d'Éric Raoult, de Laura Haddad, de Montasser Charny, de Virginie Tonnelier et de Pierre Marissal, ainsi que de Marjorie Maurice. Et Stéphane Lapidus. Après, on fait quoi? D'accord. Ah oui, je veux bien. Merci. Ça flotte, non? Ça flotte. Ah bon, c'est bien. Bon. Alors, vous pouvez commencer à dépouiller. Et l'ordre du tableau, tu l'as remis? Et on ne le dit pas? Bah, tu aurais dû le préparer, non? Pendant que le dépouillement se fait, je voudrais également signaler, je l'avais omis tout à l'heure, la présence du premier maire adjoint d'Épinay-sur-Seine. Et je voulais vraiment le remercier d'être présent. Je sais que sont également présents, j'ai plus la liste, mais le proviseur du lycée Albert Schweitzer, le proviseur du lycée Cassin, la directrice de l'école Merkaz Torah, le directeur de l'école Saint-Louis-Sainte-Clotilde, monsieur et madame Vartagnan de l'école Thébrault-Zasser et monsieur Mbungu, directeur du lycée Jeanne-la-Lorraine.
Voilà, donc je les remercie particulièrement et je sais qu'il y a beaucoup de représentants d'associations également présents dans cette salle, ce qui montre leur intérêt pour notre vie et les relations que nous pourrons avoir très vite, dès demain lundi. Alors, nous avons donc 27 signatures et 27 bulletins, donc on peut procéder au dépouillement. Alors, donc vous avez trouvé 27 bulletins, pardon, donc un bulletin nul ou blanc et 26 voix pour la liste qui vous a été présentée. Donc, alors la liste, je vous la rappelle: Bernard Cacace, Véronique Degieux, Michel Barrière, Chantal Rateau, Roger Bodin, Patricia Bizouerne, José César, Cécile Muller-Tinès. Je vais donc appeler dans l'ordre du tableau et de leur élection chaque nouveau maire adjoint pour leur offrir cette écharpe de maire adjoint, et je vous indiquerai les délégations que je souhaite donner dans la semaine à chacun d'eux. J'appelle Bernard Cacace. Alors, Bernard Cacace va être chargé de la vie des quartiers, de la sécurité, de la voirie, de l'environnement et du cadre de vie.
Véronique Degieux. Alors, Véronique Degieux va être responsable de la petite enfance, de la jeunesse, de la communication, des nouvelles technologies et sera en charge de la mise en place et de la relation avec le Conseil économique, social et environnemental du Raincy. J'appelle Michel Barrière. Alors, Michel Barrière va être responsable des finances, un sujet lourd, et des bâtiments. Chantal Rateau. Chantal Rateau, en tant que 4e adjoint au maire, sera chargée des affaires sociales, comprenant la santé, les seniors, mais également le logement et l'emploi. Lourde tâche aussi. Roger Bodin. Vous le comprenez, c'est une émotion particulière parce que ça n'a pas toujours été facile de mener le premier tour. Et nous nous sommes retrouvés, nous avons compris effectivement l'intérêt de la ville, l'intérêt supérieur de la ville, et nous avons fait cette union. Et je pense qu'elle se concrétise aussi avec cette écharpe pour Roger Bodin. Et Roger Bodin sera chargé des grands projets. Les grands projets, ça signifie l'hôpital, ça signifie le collège, ça signifie la gendarmerie, ça signifie en fait les grands projets qu'il faudra mettre en œuvre rapidement pour que notre ville évolue fortement. Et à ces grands projets, il aura également l'habitat. Quand on parle d'habitat, on parle de cet habitat dégradé sur lequel il doit y avoir un travail très profond de terrain et de dossiers. Et donc, j'ai souhaité confier à Roger Bodin ces deux domaines qui sont essentiels pour la ville. J'appelle Patricia Bizouerne. Patricia Bizouerne va être chargée de deux secteurs importants de cette ville et qui sont assez différents, mais son éclectisme va permettre de s'adapter. Il s'agit des affaires scolaires, du commerce et de l'animation. J'appelle José César. José César va être chargé des sports.
On avait la chance d'avoir dans notre équipe un ancien grand footballeur. Et bien voilà, aujourd'hui, il poursuit. J'appelle comme 8e adjointe au maire Cécile Muller-Tinès. Alors Cécile va être chargée de beaucoup de choses, c'est vrai, puisqu'elle aura la charge de la culture, de la vie associative, des jumelages, des fêtes et cérémonies et du devoir de mémoire. Voilà. Alors, au prochain conseil municipal, je vous indiquerai les délégations des conseillers municipaux délégués et donc la répartition également des choix de chacun dans chacune des commissions. Puisqu'il est important que chacun ait un rôle, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Et donc nous ferons ce travail. Et évidemment, je contacterai les oppositions pour savoir dans quelle commission ils souhaitent siéger. Qu'est-ce que après ? Alors, je vais vous donner maintenant lecture de l'ordre du tableau de notre conseil municipal. Alors, votre serviteur, ensuite le premier maire adjoint Bernard Cacasse, Véronique Degieux, Michel Barrière, Chantal Rateau, Roger Bodin, Patricia Bizouerne, José César, Cécile Muller-Tinès, Arlette Constant-Acoca, Noël Sulpice, Gilbert Minelli, Pierre-Yves Ménégoz, Sophie Mirabel-Larocque, Elisabeth Rakowski, Annie Sonrier, Ghislain Gouala, Kamal Agoun, Sabine Lausanne, Christian Pillon, Ouda Alak Sabra, Gabriel Dati, Steve Egunleti, Marianique Pépin, Lionel Morandini, Salomé Seri, Pierre Marissal, non, je crois pas, à mon avis, c'est pas ça. C'est Éric Raoult. Comment ? Ah, c'est l'âge, oui, c'est vrai. Alors, donc, Pierre Marissal, effectivement, Éric Raoult, Laura Haddad, Virginie Tonnelier, Marjorie Morizet, Montasser Charny et Stéphane Lapidus. Voilà, donc c'est le tableau de l'ordre de ce nouveau conseil municipal. C'est tout, on a terminé. Mais écoutez, moi, il me reste à vous dire, encore une fois, cette grande joie. Vous devez savoir à qui je dédie cette victoire, certainement. Et pour moi, c'est d'autant plus émotionnant que d'avoir pu ceindre cette écharpe de maire avec mes 8 maires adjoints et puis avec l'ensemble des conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition. Si les Rincéens sont venus nombreux aujourd'hui, je pense que c'est un signe. C'est le signe, encore une fois, de ce renouveau et de ce nouveau souffle. Eh bien, nous serons là pour répondre, en tout cas, à toutes vos attentes, à toutes les attentes de la ville du Raincy. Et sachez que nous saurons faire briller aussi la ville du Raincy à l'extérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour conclure, en invitant la population à venir partager un verre. Mais avant de conclure, parce qu'il me paraît essentiel que tout le monde puisse avoir la parole, je voudrais laisser la parole à ceux de l'opposition qui ont souhaité venir, en l'occurrence Stéphane Lapidus, en tant que tête de liste de la liste qu'il a présentée à ces élections municipales. Donc la parole est à Stéphane Lapidus. Monsieur le maire, merci. Jean-Michel, mes chers collègues, au nom de l'ensemble des membres de la liste Le Raincy Avenir, liste dont j'ai eu le plaisir, l'honneur et la fierté de conduire à l'occasion de ces élections municipales, je salue les 6 435 électrices et électeurs, soit 60,50% du corps électoral, quel que soit leur vote, ont accompli cet acte citoyen en se déplaçant en allant voter. Je voudrais en tout premier lieu remercier les électeurs du Raincy qui ont porté leur voix sur notre liste. Malgré un contexte difficile, ils nous ont fait confiance dans l'adversité. Mes pensées vont vers eux. Je voudrais poursuivre mes propos en remerciant mes colistiers qui ont été en toutes circonstances derrière moi, prêts à répondre à mes sollicitations.
Un grand merci à vous tous qui avez passé de nombreuses soirées et week-ends à travailler sur le contenu de nos tracts et dans l'élaboration de notre programme. Un grand merci à tous pour avoir usé vos chaussures dans les allées du Raincy en distribuant nos documents sans relâche. Si notre résultat n'est pas à la hauteur de notre investissement et de nos attentes, nous n'avons pas à rougir de notre action. Notre campagne a été digne et nous n'avons eu comme seul objectif faire avancer des idées et des projets pour le Raincy et ses habitants. Une campagne municipale est toujours une aventure humaine, riche en contacts et en confrontations d'idées. Je ne regrette pas de l'avoir menée. Vous avez tous été formidables et soyez en une nouvelle fois remerciés. Oui, malheureusement, le résultat des urnes, que je respecte totalement, va m'empêcher de travailler réellement et efficacement au sein de ce conseil municipal. Mais il y avait une telle envie de changement dans cette ville que notre discours de pluralisme est tombé à plat. C'est bien dommage, car pour que la démocratie fonctionne réellement, il est nécessaire qu'une opposition et un contre-pouvoir existent. Que des idées fortes, mais des différences de la majorité puissent s'exprimer. Un débat démocratique, quand il est fait dans le respect des personnes, est toujours profitable et fait inévitablement avancer les projets. Cela, ce ne sera pas le cas, étant le seul élu de la liste Le Raincy à venir. D'autant que nous avons eu, avec mes deux collègues, Joël Hotto et Paolo Ferreira, pendant cette mandature, les soucis permanents de l'intérêt général et celui des Rincéens en particulier. Une vision différente de celle de la majorité avait la possibilité de s'exprimer. Certes, avec difficulté, ce ne sera plus le cas. J'ai toujours eu comme ambition de faire de la politique autrement. Pour moi, faire avancer ces idées est une démarche noble. La politique et bien commun ne font qu'un. Voir nos concitoyens se détourner du bureau de vote est un crève-cœur. S'il n'y a plus la politique pour établir les règles du vivre ensemble, c'est la loi de l'argent et de chacun pour soi qui gagnera la partie. Ce sera le développement des extrêmes, de l'individualisme et de l'exclusion qui auront pris le pas et notre République sera en danger. Je ne veux pas de ça. Monsieur le maire, le courant de pensée que je représente n'aura plus voix au chapitre et sera borné qu'à faire de la figuration dans cette assemblée. Mais c'est les résultats des urnes et du système proportionnel propre aux élections municipales. C'est un constat. Je vais terminer mes propos en vous félicitant et en souhaitant bonne chance, premier magistrat de la ville et à votre équipe. J'espère que le but premier de votre action sera guidé par l'intérêt général. Nous avons besoin que notre ville retrouve la sérénité et la confiance. Vous en serez le garant. Merci de votre attention. Merci à Stéphane Lapédus. Je pense que c'est le premier acte de la démocratie et même s'il est le seul représentant de sa liste, tout sera ouvert et il pourra participer à toutes les commissions dans lesquelles il voudra agir. Voilà. Écoutez, il me reste à remercier à la fois les services municipaux qui se sont mobilisés pour ce dimanche après-midi, à remercier tous les membres de toutes les listes, parce que c'est vrai que c'est pas simple de se présenter au suffrage universel, qu'on soit premier ou dernier. Et puis à tous ceux qui ont œuvré pour que la démocratie soit appliquée au Raincy. Vraiment, je m'en félicite. Les Rincéens ont fait leur choix. Sachez qu'on leur rendra, non pas ce choix, mais effectivement tout le travail par les votes qu'ils nous ont apportés, tout le travail sera rendu par chacun des membres de ce conseil municipal. Je ne veux pas me prononcer pour l'opposition, mais je sais que Stéphane Lapédus sera ardemment défenseur de cette fameuse démocratie et de l'activité même de le conseil municipal pour la ville. Donc merci à tous, et puis très bon dimanche aux Rincéens qui sont présents, et puis on peut vous assurer aujourd'hui que les 6 prochaines années, on fera sourire les Rincéens pour que tout le monde soit beaucoup plus heureux, que ce soit dans le doute, dans les moments de doute ou dans les moments de peine, mais en tout cas on essaiera de les supporter, de les aider et de faire qu'il fera mieux vivre, bon vivre au Raincy. Merci à tous.
J'invite tout le monde à partager le verre de l'amitié.